team, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour cette dernière vidéo du module 2. Et dans cette vidéo, on va parler du past continuous. Donc, vous vous rappelez bien, dans le premier module, nous avons parlé du past simple. Et maintenant, on va parler du past continuous. Donc, premièrement, on va voir la formation. Donc, comment on forme une phrase correcte avec le past continuous. Et ensuite, on va voir quand est-ce qu'on l'utilise. Alors, premièrement, la formation. Pour créer une phrase correcte avec le past continuous, on va utiliser exactement la même formation qu'avec le present continuous. Il y aura juste une petite chose qui va changer. Alors, donc, on prend toujours un sujet. Là, en l'occurrence, j'ai pris le sujet they. Ensuite, on prend le verbe to be qu'on va conjuguer au passé. Donc, they were. Donc là, j'ai conjugué mon verbe to be en fonction de mon sujet they. Et ensuite, on prend notre verbe et on rajoute ing. Fighting. Donc là, j'ai pris le verbe fight, qui veut dire se battre, et j'ai rajouté ing, ce qui nous donne they were fighting. Ils se battaient. La formation d'une phrase avec le past continuous, c'est exactement la même qu'avec le present continuous, à la seule exception que le verbe to be, on va le conjuguer au passé. Maintenant, on va voir quand est-ce qu'on l'utilise. Premièrement, on utilise le past continuous quand on décrit une action du passé. Premier exemple, I was eating chocolate with chips. J'étais en train de manger du chocolat avec des chips. Donc là, je suis en train de décrire ce que je mangeais. J'utilise le past continuous. Deuxième exemple, we were running in the park. Nous courions dans le parc. Là, c'est la même chose. Je décris ce que nous faisions hier dans le parc, donc nous courions. We were running. Et pour finir, in the plane, Veronica was reading. Dans l'avion, Veronica lisait. Et donc là, c'est toujours la même chose. Je décris ce que Veronica faisait dans l'avion. Donc, Veronica was reading. Ensuite, on utilise le past continuous quand on parle d'une action qui progresse dans le temps. Premier exemple, she was running all morning. Elle courait toute la matinée. Donc là, mon action de courir a duré toute la matinée. Du coup, j'utilise le past continuous. Deuxième exemple, you were studying during all the movie. Tu étudiais pendant tout le film. Donc là, c'est pareil. Mon action d'étudier a duré pendant tout le film. Du coup, c'est une action qui progresse. Donc, j'utilise le past continuous. Maintenant, on va faire un petit rappel du past simple et du past continuous pour bien déterminer quelle est la différence entre les deux. On utilise le past simple quand on parle d'une action qui se termine dans le passé et on sait exactement quand est-ce qu'elle s'est passée. Au contraire, on va parler au past continuous quand on décrit une action dans le passé ou quand on parle d'une action qui progresse dans le temps. Voilà les deux façons d'utiliser le past simple et le past continuous. Mais il y a une autre façon de parler avec le past simple que je ne vous ai pas expliqué dans la vidéo du module 1 et que je vais vous expliquer tout de suite. On utilise le past simple également quand il y a une action qui interrompt une autre action. Je vais vous montrer un exemple pour que ce soit plus clair. Alors, premier exemple, they were driving home when suddenly a tree fell down in the road. Ce qui veut dire, ils rentraient chez eux quand tout à coup un arbre est tombé sur la route. Là, au début de la phrase, on a utilisé le past continuous, donc they were driving home. Donc là, j'ai utilisé le past continuous parce que c'est une action qui progresse dans le temps. Et ensuite, donc à la fin de la phrase, j'ai utilisé le past simple, donc when suddenly a tree fell down in the road. Donc là, j'ai utilisé le past simple parce que mon action interrompt ma première action. Donc, je vous ai fait un petit schéma pour que ce soit un petit peu plus clair. Alors là, donc je vous ai fait un schéma avec past, donc le passé, now, donc l'instant présent, et le futur. Donc ma première action, they were driving home. Donc ma première action, je l'ai mis au past continuous parce que c'est une action qui progresse dans le temps. Donc they were driving home, qui commence dans le passé, qui continue maintenant et qui va continuer dans le futur.
Et ensuite, when a tree fell down. Donc là, on a bien la deuxième action qui interrompt la première action. Quand mon arbre tombe sur la route, ça interrompt ma première action parce que du coup, je vais devoir m'arrêter. Donc j'utilise tout simplement le past simple. Je vais vous montrer un deuxième exemple pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc deuxième exemple, he was holding a beautiful vase when he dropped it. Il tenait un beau vase quand il l'a laissé tomber. Donc là c'est pareil. Ma première action, je l'ai mis au past continuous. He was holding a beautiful vase. Donc là, c'est une action qui dure, qui progresse dans le temps. Et la deuxième action, donc, je l'ai mis au past simple when he dropped it. Donc, je vous ai fait pareil, un petit schéma pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc, on a toujours le passé, l'instant présent et le futur. Ma première action, he was holding a beautiful vase. Donc, il tenait un beau vase. Et ma deuxième action, he dropped it. Donc, ma deuxième action, du coup, qui va interrompre ma première action. Parce que du coup, il a fait tomber le vase. Du coup, il ne le tenait plus dans les mains. Donc, la deuxième action a interrompu la première action. Et voilà, du coup, c'était la dernière façon d'utiliser le past simple. Je ne vous en ai pas parlé dans la première vidéo parce que comme je vous n'avais pas encore expliqué comment utiliser le past continuous, je ne voulais pas trop vous embrouiller les esprits. Parce qu'en général, quand on utilise donc cette forme du passé, donc quand une action interrompt une deuxième action, c'est toujours que la première action est au past continuous et la deuxième action est au past simple. Et voilà, du coup, c'est tout pour cette petite vidéo sur le past continuous. Je vous laisse faire les exercices. Dans les exercices, du coup, vous aurez des questions sur le past continuous et sur le past simple. Comme ça vous permettra aussi de réviser un petit peu le past simple. Et on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Bisous, bisous!